Putain. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Tayarlou et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Enfin, pas. Fais comme tu veux, c'est pas grave. Je vais aller me tuer. Bref, voilà, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle story time. Mon anniversaire approche, donc je me suis dit pourquoi je ne vais pas vous faire des story time sur mes anniversaires. J'en ai tellement que ça a été difficile de choisir, mais je vais vous parler de mon anniversaire qui s'est déroulé il y a 2 ans. C'était le pire anniversaire de ma vie. Genre vraiment, vous avez vu vous avez pu le voir dans le titre, c'était le pire anniversaire de ma vie. J'en ai parlé sur Snap pendant 1 an. Genre tout le temps j'en parlais tellement j'étais vénère. L'anniversaire de l'année dernière, j'en parlais en mode l'anniversaire cette année c'est mieux passé que l'anniversaire de l'année dernière. Donc tu vois, genre j'étais comme ça, j'étais énervée. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, merci de liker un petit peu, de mettre un petit commentaire, de me parler de vos anniversaires, me donner par exemple vos dates d'anniversaire. Et puis voilà. Donc sans plus tarder, commençons la story time. Donc je vais vous parler de la première partie et peut-être je vais vous faire une deuxième partie. Je réfléchis encore, peut-être je vais couper tout ça au montage, on ne sait pas. Donc faites comme si vous n'avez rien compris au cas où je coupe ça au montage, ok? C'était il y a 2 ans. Je vivais déjà sur Lille. Pour ceux qui ne savent pas, je vis à Lille, enfin dans le nord de la France. Et j'aime beaucoup fêter mon anniversaire. Genre même si je fais pas de fête, j'aime célébrer mon anniversaire. Vous voyez, je suis vraiment quelqu'un. Mon anniversaire, j'aime recevoir pas forcément des cadeaux, mais des joyeux anniversaires. J'aime être le centre d'attention ce jour-là. Pour une fois, laissez-moi être la reine du jour. Vous voyez, il y a 2 ans, j'ai pris la grosse décision de fêter mon anniversaire. Genre faire une fête. J'avais jamais fait de fête d'anniversaire, vous voyez. À cette époque-là, j'étais en couple avec une personne. Franchement, il ne mérite pas une story time, mais une cinquantaine. Tellement c'est un cas à part. On va l'appeler comment? Quel nom il mérite même ce gars? Attendez, je vais chercher. Wow. One eternity later. On va l'appeler Bepanda. J'étais en couple avec un gars qui s'appelait Bepanda. Donc Bepanda, je lui fais comprendre, ouais, j'ai envie de fêter mon anniversaire et tout. J'ai envie de louer un truc et tout. Nanana. Il me dit, t'as quel budget? Je lui ai fait comprendre, mon budget, il était de tant. Il m'a dit, ok, je peux rajouter tant. Ok. Je dis, ok, y a pas de souci. D'accord, si tu insistes, on ne va pas dire non. Donc j'ai fait déplacer des gens. Genre j'ai dit aux gens de venir à mon anniversaire. Il y en avait beaucoup qui vivaient à Paris. Mostly, genre le plus de gens que j'ai invités venaient de Paris. Il a invité ses potes. Au départ j'étais là en mode c'est mon anniversaire, pourquoi tu invites tes potes? Après je me suis dit bon, il participe et peut-être il ne veut pas se retrouver avec des gens qu'il ne connaît pas. Mais c'est con parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'avais vraiment beaucoup d'amis en commun. Donc tes potes, ils sont pas obligés d'être là. Genre c'est pas mes potes, tu vois. Enfin eux ils m'ont jamais invité à leurs anniversaires. Pourquoi je les invite à... Pourquoi je vais les inviter eux à mon anniversaire? Genre bref, anyway. Il se passe donc que Erlou a dit ok, j'ai invité tout le monde. Ses potes me disaient ouais, j'espère qu'il y aura des filles et tout. Moi j'étais là en mode oh t'inquiète pas machin. Genre voilà, vous venez pas à mon anniversaire pour des meufs, hein, je sais pas moi. Enfin bref, il y a une pote qu'on va appeler Solange. J'ai demandé à Solange est-ce que tu peux me choisir des vêtements? Parce que franchement moi niveau vêtements, je suis la meuf la plus nulle du monde. Genre je n'ai aucun style vestimentaire, genre je m'habille trop mal. Et donc je lui ai demandé ouais, est-ce que tu peux m'aider à choisir des vêtements? Elle m'a dit ouais, tu veux quoi comme vêtements et tout. Bon, j'étais à la télé, tu veux quoi comme vêtements et tout. Je lui ai donné le site, du coup on regardait ensemble et du coup elle m'aidait à choisir. Donc voilà, j'ai commandé mes vêtements étaient déjà là, mes chaussures étaient déjà là, tout était bien. Et du coup je n'ai pas pu louer l'endroit que je voulais. Et Bepanda, mon mec de l'époque, m'a dit que en fait mon anniversaire allait se dérouler en Belgique parce qu'il avait trouvé une maison, genre son pote avait une maison ou la tante de son pote ou le frère, enfin bref, donc du coup on avait une maison en Belgique où on pouvait aller et c'était vraiment
très très mal situé en Belgique parce que c'était vraiment à la frontière entre la France et la Belgique. Donc c'était vraiment un petit village et tout. Et bref, voilà, on s'est arrangé pour que en fait tous les gens qui venaient de Lille ou de Paris, on les retrouvait genre à la frontière et on les amenait jusqu'à la maison. Genre, vous comprenez? J'espère que vous avez compris bien le scénario. Près de la frontière, en Uber, parce que le Uber et le Hitch, tout ça pouvait arriver jusque là. Et on les récupérait, on les amenait jusqu'à la maison parce qu'il y avait 2 voitures disponibles. La veille de mon anniversaire, il y a ma cousine qui arrive, il y a Solange qui arrive. Ma cousine, bah, elle s'appelle Ingrid. Je pense qu'on va faire plein de vidéos ensemble bientôt. Donc Ingrid arrive, Solange arrive. Et je crois que les autres, ils ont commencé à me sortir des... Allô? Ouais, je pourrais pas venir. Allô? Ouais, je pourrais pas venir. Des gens chez qui j'étais allée faire des anniversaires. Des gens chez qui les surprises d'anniversaire, on m'appelait, ouais, il y a la surprise de tel, je peux venir faire la surprise, machin. Des gens ont commencé à me lâcher. Genre à la dernière minute, les gens ont commencé à me lâcher, ouais, je pourrais pas être là, je suis désolée, ouais. En gros, mes invités, finalement, il y en avait que quelques-unes. Il y avait Solange, il y avait ma cousine, il y avait une de mes potes et 2 de ses potes à ma pote, avec qui on rigolait. Enfin, tu vois, t'as une pote, elle a ses amis, et vous rigolez tous ensemble, genre. Bref, voilà. Et il y a des gens qui ont commencé à me lâcher, donc on s'est retrouvés à 4 filles. Non, on s'est retrouvés 5, au lieu de genre une dizaine de filles. On s'est retrouvés 5. Donc plus de la moitié des filles m'avaient lâché. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a un gâteau, mais on me dit pas trop. Bref, je vois des trucs, je me dis, bah ça c'est un gâteau. Ah, on m'a prévu un gâteau, ok, super. Parce que moi, de toute façon, j'aime pas les gâteaux, je mange pas de gâteaux. C'est un truc que j'aime pas, genre le gâteau ça sert à rien. Enfin, on s'est tous posés chez une pote, Hélène. On a commencé à chiller, genre. Et t'avais mon ex qui s'appelle Bépanda qui était là. Il y avait son frère. T'avais du coup Solange, Ingrid, Hélène. Et je crois c'est tout. Donc on était tous posés dans l'appart à Hélène. Après, on m'a fait un truc trop bien. Genre j'ai vu qu'il y avait une vidéo surprise. Il y avait des gens qui me disaient joyeux anniversaire, hello machin, oh machin. Et genre j'avais des potes du Cameroun, j'avais des potes qui étaient loin. J'avais un putain, la vidéo elle m'a fait pleurer. Genre j'étais là, je vous aime tous. J'étais là, j'avais de la morve et tout. J'étais éclatée, mais j'étais tellement heureuse. Tout s'est très très bien passé. Un pote qui est passé, il me fait ouais allô c'est ton anniversaire et tout, joyeux anniversaire. Il m'a bossé une bouteille de champagne, un truc comme ça, je sais plus. Et après il m'a tiré dans le coin, il m'a dit ouais est-ce que tu pourrais pas venir avec tes cousines et tes potes en boîte ce soir et tout. Nanana. Je dis on peut pas parce que demain tôt on doit aller en Belgique, parce que le lendemain on devait grave aller en Belgique et tout. Je dis ouais non on peut pas parce qu'on doit aller en Belgique. Genre il me dit non il faut qu'on célèbre ce soir, il faut qu'on fête, genre il faut qu'on te mette à l'aise, il faut que tu sois là, c'est quand même toi machin. Je te dis ok il n'y a pas de problème. Mais du coup à ce moment là mon ex il était pas au courant, enfin mon mec à l'époque il était pas au courant que j'allais sortir. Et je l'aurais grave pas été d'accord que je sorte, sauf que bitch, avec ou sans ton accord, je vais sortir. Donc je préfère ne pas te dire, comme ça il n'y a pas d'embrouille, comme ça je sors en douce. Ouais, c'est pas mon père, mais tu sais, il y a un petit respect, tu vois. J'ai tiré les meufs dans le coin, j'ai dit ouais les meufs, on sort ce soir. Machin, donc faites comme si de rien n'était, on va sortir, on ne doit pas snapper, on doit rien faire. On snap pas de réseaux sociaux, rien. On sort en douce. On a attendu qu'il sorte, qu'il rentre, parce que après la vidéo on est resté, on a rigolé un petit peu là et tout, avec tous les blabla, les qui se passaient là, tu vois. Donc mon ex et son frère se sont taillés, et du coup on est resté qu'entre filles. Et du coup on a commencé à faire quoi, marathon. On doit vite s'habiller. Tu vois tout le monde. Tu as le fond de teint, oui. Tu as le mascara, oui. Qui a un rouge à lèvres, voilà. Qui a un blush, qui a un machin. Parce que du coup, personne n'avait apporté. Enfin, je veux dire que là où on était, moi j'avais pas mon fond de teint, tout était chez moi en fait, vous voyez. Donc on était tous en train de se passer des trucs. On n'avait pas toutes les mêmes teintes, mais on s'en fout. L'essentiel c'est de ressembler un minimum à quelque chose et tout. Du coup, on est sortis. Mais il fallait nous voir. Vous avez vu les tests sur Instagram. On était fraîches. On avait un maquillage approximatif, mais on était frères. C'est pas on arrive en boîte et tout. T'as les gars, genre nos potes qui sont là. En fait, c'était nos potes à Hélène et à moi. Genre, on arrive. On fait la bise, ouais moi je suis dans le mode c'est mon jour, donc moi je prends mon manteau, je donne aux gens, teignez. Je croyais être
montre que j'étais quelqu'un un jour là. Je prends mon moto, je donne. Après, je commence à danser, on s'amuse. On était dans le carré VIP. Et je vous dis que là, les gars avaient mis la barre comme ça. Où il y avait mon nom qui passait sur les... Vous savez, les bandes en boîte de nuit là. On faisait joyeux anniversaire Airclaw. Et je croyais que j'étais quelqu'un. Est-ce que j'ai encore les snaps même? Après, à un moment donné, on est toutes posées là et tout. C'est pas les gars, ils ramènent d'autres filles. Nous, on est chill, tu vois, on n'a pas de problème. Mais sauf que ces autres filles-là, elles étaient là en mode, peut-être, elles se disaient qu'on était les go des gars. Sauf que, meuf, nous, on est ici, on voit gratos. On ne doit rien à personne. On est venu fêter mon anniversaire. On n'est pas avec vous. Nous, on s'amuse. Vous voulez rester avec les garçons. Votre dos, genre, tu vois. Tu sais, il y a une meuf. Elle fait quoi? Elle pousse Ingrid. Je vais voir Ingrid, je dis ouais, j'ai vu une meuf qui t'a poussé. Et Ingrid, elle était morte. Elle dit hein, t'as dit quoi? Non, il n'y a rien, machin. Ah, moi je reste tranquille, tu vois. Et à un moment donné, elle verse un peu de champagne sur Solange. Moi je suis là, mais cette meuf elle veut quoi? Genre, tu sais, elle veut quoi? Genre, t'arrives quoi en fait? Je dis à Solange, ouais, il s'est passé quoi? Ouais, cette meuf là, je comprends pas, machin, nan. Je dis bon, bref, je reste tranquille. J'imagine qu'elle est bourrée, donc je vais pas rentrer dans les clashs et tout, donc je reste tranquille et tout, tu vois. Après ça, c'est pas la meuf. À un moment donné, son verre, où elle casse le verre, où elle fait quoi? Ça fait mal au tibia de Yélène. Hey! La meuf, elle s'excuse pas. Mais c'est son verre qui s'était cassé, un truc comme ça. Donc, ton verre est partout dans la boîte de nuit, là, qui est grande. C'est seulement sur Yélène que tu as vu que tu vas... Ah, mon frère. Et j'ai piqué un câble. Et j'ai vu rouge. J'étais là en mode, je vais sa mère. Oh, je vais la frapper, cette fille. Ah, je vais la manger. Je dis, tu veux quoi, meuf? Tu veux quoi? C'est quoi ton problème, machin? Je commence à la brouiller sévère et tout. Tu sais, il y a les meufs qui disent, ouais, y'a quoi? Je dis, ouais, t'as pas vu? Yélène, elle est pas bien, elle a tout le temps pleuré. T'as versé un truc sur ma patte. T'as poussé ma cousine tout à l'heure. Et t'arrives quoi? Et elle a commencé à me dire, ouais, tu vas faire quoi? Ouais, tu vas faire quoi? Et la go, je vous assure, ça aurait été une noire, mais elle m'aurait frappé. Mais je sais pas pourquoi, je pensais trop que j'étais quelqu'un. La meuf, elle était stop. Et elle m'aurait donné une baffe, j'aurais pleuré. Et je suis vraiment montée en pression. Genre, j'ai commencé à péter un câble. Je lui dis, ouais, tu crois t'es qui? Tu vas faire quoi? C'est pas la meuf, elle veut me faire comme ça, là, genre. Hey! Wouh! La folie des Camerounais attend que quoi? Ah, les cheveux, c'est aussi. J'ai dit la folie des Camerounais. Tu me comptes? Je l'ai tapé. Oh, je l'ai poussé. Je l'ai giflé. J'ai commencé à donner des coups de poing. Il y a un pote, malheureusement pour lui. Quel pote même? Vous savez le gars que j'ai dit dans une vidéo où il m'avait pris pour sa side chick là. Lui, c'était sa go. Donc, il a pris la balle perdue. C'est-à-dire, il s'est blessé à cause de moi. Je m'en fous. Il fallait pas t'interposer. J'ai commencé à tourner des coups et tout, nanana. Et t'as la sécurité qui arrive, qui la met hors du carré VIP, genre. Ils viennent me voir. Ouais, il se passe quoi? Chaque fois que vous venez ici, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous battez en boîte de nuit? C'est pas normal et tout. Moi, je dis, c'est elle là, machin. Et toutes mes potes sont, ouais, c'est elle. Ouais, j'étais là, ouais. La soirée était gâtée, genre là ça se gâte. C'est pas la meuf, elle commence à envoyer des fuck et tout, à dire ouais tes faux cheveux, machin. Sauf qu'à cette époque là, girl, c'était mes vrais cheveux. Je lui ai dit ça, j'espère qu'à la sortie de la boîte de nuit tu seras encore là. J'ai créé ça dans la boîte. Elle était là, ouais, elle faisait ça, elle m'envoyait des fuck et tout. On l'a fait sortir de la boîte. Après, je sais pas comment elle a fait pour rentrer dans la boîte. On continue de s'ambiancer, on dit happy birthday et tout. J'étais là, j'étais saucée. J'ai oublié un petit peu l'incident. Toute la soirée continue de bien se passer. 6 h du matin, il faut qu'on rentre. J'ai oublié de vous dire, en fait, pendant toute la soirée, la meuf, elle continuait de nous provoquer, de nous envoyer des insultes et tout. Donc, on la calculait pas, mais bon, bref, on l'a calculé quand même, genre. Ma cousine Ingrid, plus folle que moi, genre elle est sortie et tout, elle a dit ah ouais c'est toi, elle a enlevé ses talons, mon folle comme elle est, elle allait courir. J'ai dit que bon on va la poursuivre, mais comme les gars de la sécurité là me connaissaient, vu que j'étais vraiment régulière dans cette boîte là, ils m'ont arrêté genre ouais bouge pas et tout, c'est pas bien de te battre et tout. Je restais là, je n'ai rien fait, laissez-moi.
laissez-moi. Ma cousine, je sais pas, il s'est passé quoi. Ma cousine elle-même, elle est en train de courir vers l'autre et tout. Quel comportement ça? Quel comportement ça? La soirée en boîte de nuit, c'était gâté. C'était gâté. Quand on est rentré, on a rigolé. T'avais Ingrid qui était blessée. Elle avait une égratignure au genou, je crois. Elle était pas bien. Ça, c'est vraiment uniquement la première partie de mon anniversaire. Parce que là encore, c'était drôle. Parce que voilà, on s'est castagne, tu vois. On s'est castagne sur le palier, tu vois. Non, ça va. Enfin, la première partie, ça va. Donc, est-ce que je vous parle de la deuxième partie maintenant? Ça, on le verra la prochaine fois. Bisous. Deuxième partie de la vidéo. Quand on a fini, je suis allée prendre mes vêtements, mon maquillage et tout. Et en fait, on a bougé pour aller en Belgique. Rose, en fait, ça sert à quoi et tout? Je commence à m'énerver. Elle dit, ouais, mais on n'est pas obligé de danser. J'ai dit, bah, vous n'êtes pas obligé de venir alors.